صباح الخير. وصلنا الآن. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes arrivés au terme de notre série sur le journalisme santé. C'est le moment de vous proposer des pistes pour adopter les bonnes pratiques et trouver les outils nécessaires pour accomplir ce métier riche et passionnant. Le conseil vaut pour tous les journalistes, mais il concerne plus particulièrement ceux du domaine de la santé qui est complexe et bouge très vite. Soyez curieux, tenez-vous quotidiennement au courant des nouveautés en faisant une veille locale et internationale. استخدموا وأفرطوا في استخدام المقالات الإخبارية التي تصدر عن الصحف الطبية في العالم كله وكذلك Usez et abusez des articles de la presse scientifique et médicale mondiale, ainsi que des publications des principales institutions telles que l'OMS. Pensez également aux agrégateurs de flux RSS, particulièrement utiles, et à Twitter pour repérer les leaders d'opinion. Face à ce flux d'informations considérable, cultivez votre esprit critique. Une information vous semble trop belle pour être vraie? Remontez à la source. L'exemple type est, lorsque l'on lit que selon une étude, on vient de découvrir une molécule miracle contre telle ou telle maladie. Puis, lorsque l'on remonte à la dite étude, la molécule est efficace in vitro ou sur des souris, mais n'a jamais été testée sur l'humain. De la même manière, maniez avec prudence les préprints, ces articles scientifiques qui n'ont pas encore été relus par des pairs. Lorsque vous écrivez à propos d'études scientifiques, vérifiez la méthodologie et n'hésitez pas à utiliser le conditionnel en vous référant aux conclusions et réserves souvent très prudentes des auteurs. Il n'est pas rare qu'un résultat scientifique soit publié et qu'une analyse ultérieure approfondie et rigoureuse vienne la valider ou la rejeter. Dans le même ordre d'idées, distinguez ce qui est avéré de ce que l'opinion pense être vrai. Identifiez également les articles d'opinion et ceux qui sont spéculatifs. Rappelez-vous que la science n'est pas une opinion, mais qu'elle se fonde sur des preuves solides. Apprenez à connaître et à déjouer certains jugements hâtifs. Ceux-ci peuvent en effet conduire à des erreurs de perception, de raisonnement, d'évaluation, d'interprétation logique ou de jugement. On pourra donner l'exemple du biais culturel qui est la tendance à analyser, interpréter et juger les choses uniquement à travers le filtre de ses propres références culturelles. Ce biais, nous l'avons vu, pourrait induire un mauvais traitement des informations délicates telles que la santé sexuelle et la santé reproductive. Méfiez-vous aussi de l'effet cigogne, qui fait confondre corrélation et causalité. C'est une erreur de raisonnement courante. Prenons un exemple. La sensation d'avoir froid précède généralement une affection fébrile. Peut-on en conclure qu'avoir froid déclenche ces affections? Contrairement à une opinion répandue, le fait d'être assis sur un banc en pierre froide, de marcher avec des chaussettes mouillées ou de sortir après s'être lavé les cheveux n'entraîne pas la sensation de froid ou de fièvre. La sensation de froid constitue le premier symptôme de la fièvre. Prenez garde également à l'effet blouse blanche. Ce n'est pas parce qu'une personne est journaliste ou chercheur qu'elle dit vrai, ni même qu'elle est de bonne foi. Ainsi, choisissez vos experts avec soin. Un chercheur ayant reçu un prix Nobel pour un sujet scientifique spécifique n'est pas pour autant pertinent sur d'autres sujets scientifiques. Face à un expert, n'ayez ni peur ni honte de ne pas savoir. طرحوا الأسئلة وإن كانت تبدو ساذجة. قولوا لأنفسكم إن أغلبية القراء هم في الوضع نفسه.
Toutefois, afin de faciliter votre travail quotidien, n'hésitez pas à vous former, notamment à la lecture critique d'articles ou de statistiques. N'hésitez pas non plus à aller chercher des ressources et aides auprès de vos pairs, par exemple par le biais d'associations professionnelles comme la World Federation of Science Journalists. Il existe en outre un certain nombre d'outils et de méthodes pour vérifier l'information. Fact-checker. Identifiez la source initiale de l'information. Vérifiez la nature de cette source. Est-elle parodique? Est-elle connue pour être complotiste? Vérifiez les sources des visuels en effectuant une recherche inversée sur Google. Analysez la construction de l'information et faites des recherches sur les données disponibles. Nom de lieu, date, personne. Examinez les détails qui accompagnent l'information. Les infographies sont-elles correctes? Les chiffres sont-ils justes? D'où proviennent-ils? Vous pouvez également vous aider du travail mené par vos confrères spécialistes du fact-checking sur des sites comme hoaxbuster.com, hoaxkiller.fr, lemonde.fr les décodeurs ou AFP Factuel. Concernant la rédaction, allez droit au but et visez une certaine objectivité dans les termes que vous employez. Les informations que vous traitez sont souvent complexes, voire anxiogènes. Utilisez le minimum d'adjectifs subjectifs dans les rapports. Par exemple, maladie mortelle. Utilisez les images avec soin pour éviter de diffuser un message inadéquat. Lorsque cela est possible, évoquez les actions préventives ou les traitements disponibles. Cela peut rendre votre article moins effrayant. N'oubliez pas que les analyses statistiques sont moins anxiogènes que les récits individuels. Évitez les titres sensationnalistes et soyez créatifs dans la présentation. أقل إثارة للخوف مقارنة بالروايات المتعلقة بالأشخاص. تجنبوا استخدام عناوين مثيرة للمشاعر وكونوا مبدعين في التقديم والعرض. Terminons par l'expérience du terrain. Lorsque vous sollicitez des témoignages, traitez les personnes avec dignité. Laissez-les vous raconter leur histoire. Faites preuve d'empathie et soyez transparent sur vos objectifs. Et obtenez son consentement sur la manière dont sa parole sera traitée. Sur le terrain, soyez toujours prudent. Respectez les mesures de précaution et ne mettez pas votre santé en danger. Enfin, vous pouvez être amené à traiter des sujets difficiles et à voir des choses traumatisantes. Soyez-en conscient et n'hésitez pas à en parler, et même à vous faire aider par un psychologue. Bref, prenez soin de vous.